l'Éternel lui appelait à l'aide. Et il y avait une femme, comme Satan, qui était assise sur la tête de son grand-père paternel. Et que lui, le seul père, a dit, il ne peut pas entrer là-bas pour lui sauver. À l'instant qu'il dit cela, je vois la maison des crânes qui se trouve au village de Bandou, qui se met à brûler de feu brûlant. Et lorsque cette maison s'est mise à brûler, il y avait plusieurs esprits ténébreux qui s'agitaient à l'intérieur en brûlant. Ces esprits s'agitaient et la maison s'est mise à cramer. Lorsque cette maison de crâne cramait, la terre aussi s'ouvrait et la maison descendait directement dans la terre. Le feu sortait du Saint trône qui se trouve à Bandou et brûlait toujours cette maison de crâne. Puis à l'intérieur de cette maison, il y avait aussi des personnes qui s'agitaient, des personnes sans tête. Et donc, c'était rien que les têtes qui s'agitaient, mais sans corps. Et là, je vois un homme qui brûle de feu brûlant. Il était tout calciné, du genre on ne parvenait pas le remarquer. Il brûlait en criant, en posant ses deux mains sur la tête. À l'instant, je suis servi en parlant du grand-père de notre sœur Père. Deuxième vision. La maison des crânes. La maison des crânes est appelée encore le temple d'adoration des cultes au crâne. C'est ainsi. Quand vous partez à l'ouest, vous allez comprendre comment les gens vont dire. Il faut qu'on cotise l'argent pour construire la maison du grand-père. Il faut qu'on cotise l'argent pour construire la maison de la grand-mère. Et il faut qu'on cotise pour construire la cuisine de la grand-mère ou de la mère ou du père. Vous allez construire comme ça, avec 3, 4, 5 chambres. Et vous allez retirer son crâne dans la tombe pour venir maintenant mettre à l'intérieur et dire le grand-père ou la grand-mère ou le père ou la mère n'est plus dehors, maintenant elle est déjà dedans. Maintenant, on n'a plus de problème car ils ont épargné pour la grand-mère ou le grand-père ou que ce soit du dehors. Maintenant, elle dort maintenant dans sa maison. Maintenant, on ne peut plus dormir seul. On dort maintenant avec le crâne de grand-mère qui est là, ou de grand-père qui est là. Après, on dit, ça nous protège. Et lui-même, le crâne là, qui le protège aussi. Quand vous, inconscient, vous dites que le crâne vous protège, c'est pour que vos enfants vont dire que tu les protèges aussi. Ça veut dire que la foi en Dieu vivant que vous avez là, c'est une foi morte. Donc Dieu ne vous protège pas. Dieu ne peut même pas vous protéger. Donc voilà. C'est pourquoi moi j'ai dit, je ne vais jamais cotiser. Donnez-moi mon 5 francs pour qu'on construise la maison, pour qu'on ait pas de mettre le prêt à l'intérieur. Bien que nous-mêmes aussi, on a entièrement des mêmes problèmes. Il faut qu'on construise la maison de la grand-mère. Bien que je ne cotise pas. Si c'est pour cotiser, construire la maison pour aller avec son crâne dans la tombe et mettre dedans, oubliez que je suis là. Même mon 1 franc ne va pas entrer là-bas. Je ne peux pas construire la maison de Dieu, aller construire pour la mort. Ça, c'est le temple. La maison du crâne est appelée le temple. C'est le temple là-bas. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Et depuis que j'avais refusé ça, ça fait 2 choses aujourd'hui. Chacun aussi se recule aussi derrière. Et je ne peux pas. Je ne peux pas aller dire qu'on va construire la maison de la grand-mère. Après ça, vous allez dire que quand ils vont aller m'enlever le crâne, ils vont me dire. Ils ne me diront pas. Ils ne seront même pas au courant. Ils ne seront même jamais. Mais c'est eux qui vont aller retirer le crâne à l'intérieur. Pourquoi l'assassiner? Ah, c'est qu'un assassin. Quelqu'un de son vivant, tu n'as pas égorgé. Mais quand tu meurs, c'est là où tu vas prendre la matière,
tu creuses la tombe à zéro, tu l'égorges encore. Tu prends sa tête, tu mets à l'intérieur. On t'attaque, tu dis que tu adores, tu évites des problèmes, que tu as la paix et que tes affaires marchent bien. Marcher, c'est arrivé où? Que tous ceux qui font les petites au grand là, depuis que les affaires marchent là, on a vu quelques gratte-ciel qui a monté au Cameroun, qui c'est les crânes qui ont construit. C'est parce qu'ils ont trouvé les crânes qui ont construit les gratte-ciel. Il y a quelques familles ici qui adorent les crânes qu'on nous a vu, ils ont construit les gratte-ciel au Cameroun, où ils ont bitumé les routes là, quand on marche tous les jours là, on tombe dans les zones et les rues et les Wataroutes. Hein? Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est le culte à Lucifer. Ça, c'est le culte au diable. Ça, c'est le culte à la mort. Et c'est comme ça, déjà. Et vous voulez que Dieu fasse comment? Non. Je ne vais jamais participer à construire le temple du diable. Jamais. Parce que le temple de crâne, c'est le temple du diable. C'est là où le diable dit. Bah, il vit comme ça sur les crânes là. Et il va répandre sur vous ses horreurs. Et vous allez appeler sa bénédiction. Où la différence entre vous, les églises réveillées? Il n'y a pas la différence. Ceux qui sont dans les églises réveillées et ceux qui sont dans les rites et les traditions, c'est la même chose. Ils reçoivent le même esprit diabolique. Alors vous devez faire attention. Ne participez jamais à ça. Ni même votre argent, ne doit jamais participer à ça. Mieux vaut qu'ils les détestent. Car les haines s'accordent sur la terre. Et nul n'est sur la terre éternelle. Mais il y a un seul endroit où on peut rester éternel, ou dans le ciel, ou dans le feu. Alors, que ceux qui ont la haine, parce qu'ils ne participent pas à ces constructions de temples diaboliques, qu'ils ont appelé ça la maison de la grand-mère, ou la tour du grand-père, ou de l'arrière-grand-mère. Le calme va aller encore à l'intérieur, on va causer encore, on va parler encore. Jamais. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Mais vous devez savoir une seule chose. Quand tu es de la terre, les choses de la terre te commandent. Et quand tu es du ciel, les choses de la terre ne peuvent pas te commander. Mais si tu abandonnes les choses du ciel pour t'en donner les choses de la terre, les choses de la terre vont te dominer. Qui sont les rites et les traditions. Ça t'attrape. Vous comprenez? Ça t'attrape. Jusqu'à ce que tu as accompli ça, ça te lâche. Mais si tu es du ciel, on t'attrape, on écrase. Ah, c'est comme ça. Et si tu es du ciel, ça va t'attraper, ça va pas te tuer. Mais si tu vas du ciel, ça va te tuer. Là, on va dire alors, vous voyez alors. Là, il est bon de faire les traditions. Vous voyez que cette personne est morte parce qu'elle a fait les règles. C'est parce qu'elle n'avait pas une foi solide envers Dieu l'éternel depuis 100. C'est parce qu'elle était hypocrite ou il était hypocrite qu'il est mort ou elle est morte. C'est comme ça. Mais si réellement tu avais la foi solide avec Dieu, envers Dieu et avec Dieu, on ne pourra rien te faire. Hein? On ne va même jamais voir ça sur toi. Jamais. Donc, si les gens aujourd'hui parlent de faire les traditions parce qu'ils ont peur de mourir, c'est parce qu'ils sont hypocrites, infidèles, prostituées, meurtriers, assassins spirituels. Voilà pourquoi ça les attrape, même avec plusieurs colis, même à la fois. Ça attrape même le cou, ça attrape les pieds, ça attrape les mains, ça attrape la tête, ça attrape tout. Ah, ça t'attrape en tous les sens. Ça t'emporte. Parce que comme tu es hypocrite, tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en Dieu, tu crois en 10%. Tu crois en Malabou 20%. À tes traditions 50%. À tes rites 40%. À tes enfers 100%. Et comment ça Dieu à 10% va te sauver? Ça se fait? Non. Donc, que les gens le sachent. Ou ils continuent avec les traditions. Ils ont la paix pointant sur la terre et l'enfer éternel.
où ils se détachent, ils se délivrent de tout cela. Et le second de délivrance, c'était une délivrance éternelle. Bonne compréhension. Merci, mon Saint-Père. Au nom de Saint-Père majestueux, Saint-Fils glorieux, et sur l'amour des Pères. Vous êtes